Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la classe politique burkinabé a trouvé un consensus autour des élections de 2020. Une conclusion positive du dialogue national initié par le gouvernement qui s'est achevé ce lundi 22 juillet après une semaine de débats et d'échanges. Le PDG du groupe marocain Attijari Wafa Bank décoré en Côte d'Ivoire, Mohamed El Kettani, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri, au nom du président ivoirien Alassane Ouattara. Et puis le sport pour adoucir les mœurs au Soudan du Sud. Dans un contexte de conflit armé depuis 2013, les jeunes de la capitale Djouba organisent de grands championnats de football intercommunautaires afin de véhiculer un message de paix et de cohésion. Mais tout d'abord, en Ouganda, le député d'opposition et chanteur Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a annoncé ce mercredi 23 juillet son intention de présenter sa candidature à la présidentielle de 2021. Une candidature de défi à l'encontre de l'actuel chef de l'État, Yoweri Museveni. Ces derniers mois, les autorités l'ont à plusieurs reprises empêché de se produire en public. Le dialogue politique initié par le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est achevé ce lundi 22 juillet sur une note de consensus. Un consensus sur le maintien du calendrier électoral qui prévoit des élections couplées présidentielles et législatives en 2020. Le respect strict du calendrier électoral, qui d'ailleurs reste inchangé, sera observé. Par ailleurs, la quarantaine de partis de la majorité présidentielle et de l'opposition ont fait des recommandations sur plusieurs problématiques sécuritaires et juridiques. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Le maintien des horaires du scrutin de 6h à 18h et du calendrier électoral de 2020, la prise en compte de la situation des déplacés dans les élections, le maintien en vigueur de la carte électorale de façon transitoire jusqu'en 2021, la compilation manuelle et électronique des résultats du vote et leur remise instantanée par Vessat Alasseni, ainsi qu'aux représentants des composantes, l'annonce des résultats commune par commune, ce sont entre autres positions qui ont fait l'objet de consensus à ce dialogue politique. C'est ensemble que nous devons tenir ce pari, de permettre à notre peuple de poursuivre son combat et de consolider ses acquis démocratiques à travers des élections ouvertes et transparentes. Au regard de la volonté des composantes de sauver les fondements de la nation, toutes les préoccupations ont quasiment été prises en compte à ce dialogue, à l'exception de la question de l'utilisation de la carte consulaire comme document d'enrôlement et de votation pour les Burkinabés de l'étranger. Au terme des travaux, l'opposition politique a salué l'esprit de dialogue qui a prévalu entre les parties prenantes. Les travaux se sont déroulés en tout cas dans une très bonne ambiance. Comme dit quelqu'un qui l'eût cru. Dans une très bonne ambiance non seulement au niveau des deux composantes, mais dans une très belle ambiance au niveau des coprésidents. Parce que là aussi, qui l'eût cru. Les autres sujets non moins pertinents, à l'instar de la situation sécuritaire nationale, la réconciliation et la relance économique, continueront d'alimenter les échanges entre composantes. Des propositions issues de ces assises permettront de trouver des solutions aux problèmes du pays, foi des participants. 4 suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont été condamnés lundi 22 juillet par un tribunal de Conakry à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans pour l'assassinat du feu ministre guinéen Thierno Aliou Diaoune. Thierno Aliou Diaoune, 53 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, avait été assassiné le 6 février 2015 dans un quartier populaire de la haute banlieue de Conakry. Les 4 accusés qui ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils étaient poursuivis comparaissaient devant le tribunal criminel de Dixim depuis le 18 mars dernier dans un procès qui a connu de nombreuses suspensions. Le président du groupe Attijari Wafa Bank, Mohamed El Kettani, a été fait lundi 22 juillet à Abidjan, commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Une distinction qui, selon un communiqué du groupe, est une reconnaissance de l'engagement du groupe Attijari Wafa Bank et de M. El Kettani pour la consolidation des relations maroco-ivoiriennes à titre particulier et au service du renforcement de la coopération sud-sud de manière générale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Reconnaissance de la Côte d'Ivoire à M. Mohamed El Kettani, président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank. Il a été fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Cette distinction marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien.
Selon M. El Kettani, c'est à l'instigation de Sa Majesté Mohamed VI qu'Attijari Wafa Bank s'est investi dans le développement de la Côte d'Ivoire via sa filiale la CIB, Société Ivoirienne de Banque. C'est réellement le témoignage d'un processus qui a été engagé il y a une quinzaine d'années, suite à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a appelé le secteur privé à s'investir au niveau du continent africain pour accélérer l'intégration et la coopération sud-sud. Mohamed El Kettani a également réaffirmé l'engagement du groupe Attijari Wafa Bank à continuer d'accompagner le développement de la Côte d'Ivoire à travers la CIB, qui est devenue l'un des fleurons du système financier ivoirien. Notre filiale, la Société Ivoirienne de Banque, en l'espace d'une décennie, alors qu'elle occupait le 8e rang, aujourd'hui elle est dans le top 3 des banques ivoiriennes et qui a investi tous les segments d'activité de la banque et de la finance en Côte d'Ivoire et qui est aujourd'hui un outil réellement de développement au service de l'économie ivoirienne. Mohamed El Kettani a dédié sa distinction aux 20 000 collaborateurs d'Attijari Wafa Bank qui permettent au groupe de contribuer dans 25 pays au développement du continent. Face à l'insécurité engendrée par la violence des gangs dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les communautés s'organisent tant bien que mal pour se protéger. C'est dans ce contexte que le projet Bus à pied est né pour escorter les enfants des quartiers du Cap en sécurité à l'école. Philomentine. Les quartiers de Cape Town en Afrique du Sud connaissent souvent des scènes de violence et de criminalité liées à des gangs. Au vu de cette situation d'insécurité, les membres de la communauté ont créé une initiative baptisée Projet de bus à pied. Elle consiste à escorter les écoliers des quartiers tous les matins en réaction au taux de criminalité élevé et à la violence liée à ces gangs. Ils se font agresser par des gangsters, ils se font voler leur téléphone. Mais les bus pédestres de nos enfants sont toujours là pour les aider. De nombreux cas ont été signalés au service de police sud-africaine à cause de ces vols. Mais ils ont fait un travail formidable jusqu'à présent. Ils ont vraiment secouru ces enfants. Ils aident les enfants et sont là pour les accompagner, les escortent jusqu'à des endroits sûrs. Pour restaurer la sécurité dans les quartiers de Cape Town, des mesures ont été prises par les autorités. À cet effet, des bénévoles de l'autobus pédestre ont été répartis dans diverses municipalités, sans oublier le déploiement récent des forces de l'ordre pour patrouiller dans les zones à risque. La criminalité est très élevée dans notre région. Nous nous sommes habitués à voir des gens se faire tirer dessus dans notre communauté et nous apprenons l'habitude de voir des gens qui ont été abattus couchés dans la rue. Maintenant, les coordinateurs de projets d'autobus pédestres s'arrangent à ce que les enfants n'aillent pas là-bas, qu'ils n'aillent pas regarder, qu'ils ne voient pas ces scénarios. Le projet de bus à pied s'est étendu à 95 zones autour de la ville de Cape Town et d'autres zones sont prévues dans les mois à venir. Toutefois, il souffre d'un manque de ressources financières. Le sport comme outil de promotion de la paix et la cohésion, un canal que des jeunes sud-soudanais de Djouba, la capitale, ont décidé d'utiliser via l'organisation de championnats de football. Le Soudan du Sud, qui est confronté à une guerre civile depuis 2013, ce projet bénéficie notamment de l'aide des casques bleus de la mission de l'ONU en place dans le pays. Corinne Kamse. Devant un public attentif, ces jeunes sportifs sud-soudanais s'adonnent à leur passion, le football. Un moyen comme tant d'autres de promouvoir la paix dans un pays qui essaye de se relever après 5 années de conflit. Les jeunes s'autorisent désormais à rêver de lendemains plus gais et dans le cas précis, il pourrait s'agir de grands championnats intercommunautaires. Nous allons organiser beaucoup de compétitions de football avec différentes communautés. Nous allons aussi faire des entraînements. Vous savez, au cours d'un match, les gens sont rassemblés et interagissent. Nous allons organiser des matchs et ce terrain est le choix idéal. Le terrain de football aménagé est l'œuvre de soldats thaïlandais et népalais de la mission onusienne en place dans le pays. Ils ont également offert des équipements pour donner une touche professionnelle à ce championnat dit de la paix. Le sport est un facteur positif dans la société, surtout au regard de la situation de notre pays, le Soudan du Sud. Le sport permet de rassembler les gens qui étaient dispersés avant. Le sport permet la réconciliation. Aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà une équipe de foot intéressante. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 entre les différents protagonistes du conflit qui date de 2013 devrait aboutir à une paix durable dans ce jeune État.
En attendant ce dénouement politique, la jeunesse sud-soudanaise se sert du sport comme facteur de réconciliation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.